C'est une belle fête où, dans l'Église catholique, on fête justement Jésus qui monte au ciel. Ascension, ça vient d'un terme qui nous tire vers les hauts, vers les hauteurs. Et Jésus monte au ciel pour définitivement auprès de son Père et il nous laisse la responsabilité du témoignage. Monter au ciel. Voilà, Jésus monte au ciel avec son propre pouvoir et c'est là qu'il va dire à ses disciples, maintenant c'est à vous. Quelque part, c'est un acte de maturité, de responsabilité. Vous savez comme des parents, quand ils prennent un enfant par la main pour qu'il apprenne à marcher, à un certain moment, les parents lâchent la main pour que l'enfant puisse aller tout seul. Mais quelque part, Jésus nous invite à la maturité, à marcher tout seul. Il nous a accompagnés à tenir debout, à devenir des vrais disciples. Et après, il nous dit, maintenant, c'est à vous d'agir, à vous de marcher. Alors, l'ascension, pourquoi toujours un jeudi? Parce qu'on fête 40 jours après la fête de Pâques, 40 jours, donc c'est un temps, vous le savez. Oui. 40 jours avant Pâques, il y a le carême, 40 jours après Pâques, une fête, l'Ascension, un jeudi, le jeudi de l'Ascension, pour nous arrêter un instant et pour penser à ce Jésus qui monte. Alors quand on dit Ascension, Jésus part, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il part, on va sentir l'absence, mais il ne nous abandonne pas. Jésus n'abandonne pas les siens. Parce qu'il peut y avoir toujours la peur de l'abandon. Eh bien, Jésus part, mais il nous dit, soyez libres, soyez adultes, soyez matures, mais je ne vous abandonne pas. Que représente l'ascension dans la liturgie catholique? Dans la liturgie catholique, c'est, comme je l'ai dit à l'instant, c'est une fête qui nous invite à contempler ce Jésus qui part. Alors, dans l'iconographie, on a vu Jésus se perdre dans les nuages. Mais d'un point de vue biblique et théologique, c'est Jésus qui nous dit « Je pars », et il le dit d'ailleurs à la fin de l'évangile de Matthieu, « Je pars vers mon Père, mais je vous laisse la mission d'annoncer la bonne nouvelle ». Donc il y a ce double mouvement, départ vers son Père, vers le ciel, vers les réalités célestes, mais responsabilité pour les disciples. Et pour finir, quel est le lien entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte? En fait, il y a une différence, mais il y a une continuité chronologique. Pâques, c'est la résurrection du Christ, on le sait. 40 jours après, c'est l'ascension. Jésus monte au ciel, il part et il nous laisse avec notre responsabilité, avec notre maturité. Et 10 jours après, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire, Jésus nous donne l'Esprit Saint. Vous voyez, pendant 40 jours et pendant les 3 ans de mission de Jésus, les disciples étaient à côté de lui. Jésus rassurait et comblait la vie des disciples. Après, au moment de la Pentecôte, Jésus s'en va, mais il nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas à côté de nous, mais l'Esprit Saint est en nous. Et ça, c'est la force de la vie spirituelle et de la vie pascale. On a commencé avec la résurrection du Christ, on finit avec la Pentecôte pour nous dire, maintenant, c'est vous. Vous n'êtes pas seul, l'Esprit de Dieu est avec vous, faites des merveilles dans votre vie. On peut dire que Jésus est monté au ciel, mais l'Esprit Saint, lui, est resté sur terre. Absolument. L'Esprit Saint, il agit sur terre. Il agit dans nos vies. L'Esprit Saint, c'est la fécondité de Dieu, c'est la créativité de Dieu. Et en plus, vous le savez, à chaque messe, quand on célèbre la messe et quand on fait la consécration, on invoque l'Esprit Saint pour que Jésus soit là. Et au moment de la consécration, voilà, on dit « mon corps pour vous, mon sang pour vous ». Quelque part, Jésus, je le répète, n'abandonne pas les siens, mais il continue par l'Esprit et par l'Eucharistie. Alors, la différence entre l'Assomption et l'Ascension. Alors, dans l'Ascension, Jésus monte avec son propre pouvoir. Il est Dieu. Dans l'Assomption, Marie, avec son corps, est montée au ciel. Donc, Jésus, c'est son propre pouvoir. Marie, elle est portée, elle est transportée.